je m'appelle Jessica du coup, Jessica Roger, je suis photographe, j'ai 28 ans et je travaille sous le pseudo d'Acalmia du coup, voilà. En passion, forcément la photographie, le cinéma qui à la base est ma passion première, la musique comme beaucoup de gens et après ça va être très bateau mais voilà, un peu tout parce que je suis hyper curieuse et donc je suis vraiment... je m'intéresse à énormément de choses. Après, c'est vrai que les domaines comme la mythologie ou ce genre de choses, ça m'intéresse particulièrement. Des choses aussi plus liées, tout ce qui va être ésotérisme, etc. C'est des choses aussi dans lesquelles je baigne depuis pas mal de temps. Ouais, essentiellement les arts, forcément. Voilà, un peu classique, mais dans les grandes lignes, c'est ça. La photo, elle est présente depuis que je suis toute petite parce que mes parents touchent à ça depuis toujours. Et l'ésotérisme aussi parce que c'est pareil, c'est un truc de famille du côté de ma famille maternelle. Donc fatalement, c'est des choses qui sont un peu connectées l'une à l'autre. Mes parents avaient déjà une grande présence, enfin, une grande importance au niveau photo. Enfin, ils faisaient beaucoup de photos et beaucoup d'argentique forcément à l'époque. Et ils avaient une chambre noire, enfin, tout ça, ils développaient même leurs images. Donc enfant, je servais beaucoup de modèles, je servais déjà pas mal à tout ça. Et en grandissant, forcément, je me suis intéressée aussi. J'ai commencé à être un petit peu plus, voilà, à me débrouiller dans mon coin, à faire mes trucs sans que ce soit extrêmement sérieux, donc c'était plus pour m'amuser, pour faire des photos entre copines, pour faire des petits trucs rigolos, et puis à la limite les photos de famille, d'anniversaire, de mariage ou ce genre de trucs, mais sans que ce soit très sérieux. Et ensuite, je me suis tournée vers la vidéo en fait. Donc j'ai fait des études d'art et un bac art. Et quand j'ai fait ce bac, l'art plastique c'était pas forcément mon truc, c'était vraiment l'image déjà. Et du coup, je bidouillais beaucoup avec la photo et la vidéo. Et force est de constater qu'à ce moment-là, la vidéo prenait beaucoup plus le pas sur la photo. Donc j'ai fait des études de cinéma. Et je me suis pas mal engouffrée là-dedans. Et le truc, c'est que j'ai fini par arriver en Alsace, puisqu'à la base, je ne suis pas d'ici, je viens du Nord. Et en arrivant en Alsace, faire des courts-métrages, des projets vidéo, sans équipe, sans connaître personne, c'était un peu compliqué. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, comment je fais pour faire de l'image en étant seule ? Bon, je vais faire des autoportraits, ça tombait bien, j'avais des trucs à régler avec moi-même et puis ça me permettait de revenir à la photo. Donc j'ai commencé comme ça. Et après, j'ai commencé à mettre ça sur les réseaux sociaux en me disant justement je vais me faire un petit réseau, etc. Je pensais d'abord trouver des modèles. Finalement, j'ai d'abord été démarchée par des photographes. Donc du coup, j'ai d'abord été modèle, on va dire, de façon sérieuse. Et ensuite, le temps a fait que je me suis dit, mais en fait, moi, mon truc, c'est vraiment d'être de l'autre côté de l'appareil. Et donc, j'ai commencé à reprendre les rênes et à refaire les photos moi-même. Et donc, à partir de là, ça a continué comme ça. Une fois que j'ai commencé vraiment à me remettre à la photo sérieusement, donc ça fait à peu près 6 ans que je me suis remise sérieusement, je me suis vraiment penchée là-dessus et je me suis vraiment mise à corps perdu parce que je voyais que c'était un moyen pour moi de vraiment pouvoir m'exprimer et de pouvoir faire sortir beaucoup de choses et de m'exprimer pleinement. Et c'était quelque chose dans lequel je m'épanouissais totalement. Donc au fur et à mesure, c'était aussi un moyen pour moi d'y glisser toutes mes inspirations. Et à terme, du coup, je suis devenue pro. Donc ça fait à peu près, ça va faire 4 ans bientôt que je suis pro. Et 1 an à peu près à temps plein. 1 an et demi même. Bientôt. Et du coup, c'est vrai que toutes les influences que j'ai pu avoir par le passé sont venues s'ajouter et se mettre dans mes différents projets. Et à la base, il y avait des choses très conscientes dans ce que je faisais, où je me disais, bon, tel film, parce que surtout, forcément, l'univers cinématographique qui m'inspirait, et aussi les influences mythologiques et ésotériques. Et tout ce qui, évidemment, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais parce que c'est une évidence, mais je suis passionnée par la nature aussi, les randonnées, etc. Donc forcément, l'importance de la nature a pris toute sa place dans ces choses-là. Et en fait, être en extérieur, être dans la nature,
Et enfin, c'est très bidon, mais la moindre lumière, la moindre ambiance, de toute façon, quand tu es photographe, il y a un peu tout qui est sujet à te donner des idées et des images en tête. Donc j'ai commencé à avoir des impulsions photographiques et du coup à me détacher au fur et à mesure du temps de mes inspirations ou de mes influences. Et c'est vrai que, par exemple, je sais que des photographes travaillent beaucoup avec des bases d'images, avec des inspirations pour illustrer leurs projets. Et c'est un truc que je suis incapable de faire. Et c'est super dur quand, par exemple, je bosse avec des clients et où ils aiment bien avoir un support visuel pour qu'on leur explique, alors que moi, j'ai plus leur expliquer par les mots et j'ai déjà tout en tête. Et c'est vrai que parfois, ils me disent « Ah, t'as pas des images pour me montrer un peu ?» Et du coup, ça, c'est un peu le côté un peu bloquant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille plus avec tout ce que j'ai dans la tête et les images qui me viennent. Et du coup, les influences qui sont forcément là, mais plus inconscientes et pas forcément concrètes. Et du coup, parfois, c'est vrai que je ne vais pas venir avec des planches contact et toutes mes inspirations dessus pour illustrer. Parce que maintenant, ça se fait de façon très très naturelle. Et encore une fois, que ce soit le cinéma, la mythologie et tout ça, ça va forcément jouer sur mon travail. Mais j'ai pas, en tout cas, j'ai plus maintenant, au début je l'avais, mais maintenant, ouais, les inspirations, elles sont beaucoup plus insidieuses et spontanées. En fait, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai commencé à faire des autoportraits, c'était notamment parce que du coup, j'avais personne autour de moi pour m'aider à faire de l'image. Et j'avais des choses à régler avec moi-même. Donc à cette époque-là, en fait, j'étais encore dans une phase de boulimie, d'anorexie qui m'a suivie pendant des années. Et la photo, ça m'a permis d'en sortir grandement, en grande partie en tout cas. Et le fait justement de pouvoir travailler l'image, de pouvoir travailler le rapport à mon corps, me voir à travers un tout autre prisme, ça m'a vraiment complètement aidée et libérée. Le fait de... en fait, forcément, quand tu es boulimique anorexique, tu as ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Et du coup, le fait de réaliser qu'en fait, mon corps n'était pas comme je le voyais avec mes propres yeux, même mon rapport à moi-même, parce que j'avais absolument zéro confiance en moi et j'avais une image de moi, même en tant que personne, qui était complètement fracassée. Et du coup, le fait de pouvoir travailler sur ça, d'incarner des personnages ou d'incarner des émotions, de voir que j'étais capable de faire des choses que je ne pensais pas pouvoir faire, le fait de me dépasser, ça a été un truc de dingue pour moi et c'était super, mais super libérateur. Donc je me suis engouffrée là-dedans, j'ai continué et j'ai surtout compris que ouais, c'était vraiment ce moyen d'expression. C'était là où j'étais le plus libre possible parce que quand j'étais modèle, c'était super, c'était très bien, c'était très sympa de rencontrer d'autres photographes, de me voir à travers le prisme d'autres personnes. Mais quand c'était moi qui gérais l'image, vraiment de A à Z, et qui gérais du coup la partie modèle, donc je savais ce que j'avais en tête, et là je pouvais vraiment faire ce que je voulais parce que je savais ce que j'étais capable de faire. Et parfois avec les modèles, forcément, elles ne peuvent pas avoir ce que tu as exactement en tête, ou elles n'ont pas tout simplement la même gestuelle que toi ou autre. Donc quand j'avais des choses précises où je savais que je voulais un truc précis en termes de pose ou d'incarnation ou autre, c'est vrai que c'était un peu la facilité. Pareil pour la photo, le fait de pouvoir gérer mon cadre, ma lumière, mes couleurs moi-même, forcément ça me donnait beaucoup plus de prise et du coup ça me permettait de mieux faire ressortir ce que j'avais envie d'exprimer. Alors après, l'autoportrait c'est super limitant parce que justement en termes de cadre, tu as moins de possibilités, tu es plus bloqué par ton trépied, mais n'empêche que c'est en termes d'expression vraiment personnelle et pure, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et puis aussi, très bêtement, je suis quelqu'un de très impulsive et du coup l'impulsivité créative en mode j'ai une idée là tout de suite maintenant, il fait beau, je prends mon sac, mon trépied, mes chaussures et j'y vais. C'est aussi ça, j'ai pas de contraintes. Et puis aussi très bêtement,
moi, je m'en fous de me foutre dans la neige nue par -20. Enfin, je peux me dépasser, je connais les limites de mon corps, que je repousse d'ailleurs beaucoup trop peut-être parfois. Mais voilà, je m'en fiche de me taper 2 heures de randonnée pour atteindre le lieu que j'ai voulu. Et c'est des choses que je n'ai pas forcément demandé à une modèle, même si j'ai des modèles de dingue et qui me suivent dans des projets de fou. Mais il y a des moments où effectivement je me dis, je vais peut-être déjà tester avec moi, je vais voir ce que ça donne, et où je vais me mettre à l'épreuve. Et du coup, voilà, l'autoportrait, c'est un moyen très vaste de m'exprimer, de me libérer, et qui m'a aidée, qui m'a soignée en grande partie. Et c'est aussi une facilité dans le sens où, effectivement, je peux partir à l'aventure quand je veux et faire mes photos. Vraiment, les choses que j'ai en tête, alors évidemment, c'est toujours différent. On sait très bien que nos images, quand on les fait, elles sont fatalement différentes de ce qu'on avait précisément en tête, mais c'est toujours beaucoup plus proche de l'énergie que j'avais envie d'insuffler. Et forcément, c'est souvent des projets très personnels, donc forcément, le fait de l'incarner de A à Z, je trouve que j'arrive mieux à faire ressortir vraiment l'énergie que j'avais envie de véhiculer. Voilà. Quand j'ai commencé à me dire que j'allais devenir pro, j'avais cette envie justement de me dire que j'avais envie d'aider les gens comme la photo avait pu m'aider, que j'avais envie de leur permettre de trouver justement ce moyen d'expression très puissant, parce que moi je savais ce que ça m'avait apporté à mon niveau. Je savais que la photo, ça avait été une véritable bouteille d'oxygène, que ce soit encore une fois par rapport à mon rapport à moi-même, à ces problèmes de troubles de comportement alimentaire, et par rapport justement à tout ce que j'avais envie de sortir, toutes mes angoisses, toutes mes névroses, tous mes démons. Et le fait de pouvoir évacuer tout ça, c'était quelque chose de très puissant, que j'avais envie aussi d'ouvrir à d'autres personnes. Et j'avais envie de cette chose-là, de pouvoir réussir à faire ressentir la puissance de l'image en fait, et à quel point, même au-delà juste du résultat photo, l'aventure photographique en tant que telle, elle pouvait être super puissante, et ça pouvait vraiment être une expérience. Et puis aussi le fait justement de se dépasser, de dépasser ses limites, de dépasser justement, souvent les gens viennent et me disent ouais, je stresse, je me sens pas capable de le faire, poser, enfin moi jamais j'y arriverai. Rien que ça, déjà dépasser ce stade-là, se voir autrement, et aussi après, justement, parfois aller dans des conditions un peu extrêmes, donc poser dans la neige, poser dans des lieux complètement dans l'eau ou autre, et ça aussi, parfois ça permet de dépasser des limites, ou parfois même des phobies. Enfin, c'est génial à ce niveau-là, et j'avais vraiment envie de proposer ça, aussi proposer un moyen de s'échapper du quotidien, un moyen de s'échapper de la routine, et de créer un univers, de pouvoir se créer une bulle, un cocon, un moment hors du temps, un moment vraiment suspendu, où on est dans sa bulle, où tout est possible en fait, où c'est un champ des possibles fou, et où tu te rends compte que ton corps et toute cette enveloppe qui est là, elle ne sert pas que d'enveloppe, mais aussi de moyens d'expression, et à quel point ça peut être libérateur en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et j'ai vraiment envie d'emmener mes clients et mes modèles dans des autres univers, dans des choses qui résonnent toujours avec eux et leur personnalité. C'est vraiment ça le but. Et aussi, en fonction des cas, les libérer, que ce soit par rapport à leur image, par rapport à leur corps, par rapport à des choses qu'ils ont envie de sortir, à des émotions. Et c'est des choses qui me semblent super essentielles, par rapport à mon parcours justement via la photo. À la base, moi je pensais faire des photos qui ne seraient pas du tout retouchées, limite faire que de l'argentique. Je pensais toujours à faire des images un peu stylisées, parce que c'est aussi mes influences cinématographiques, où j'aime le cinéma souvent de genre, ou le cinéma très très esthétisé. Mais je pensais même, moi à la base, la retouche peau ou les retouches trop poussées, il fallait pas m'en parler. J'étais à la toute base, j'ai dit non mais jamais je ferai ça, jamais. Aujourd'hui je passe des heures sur mes retouches, et du coup c'était pas particulièrement conscient, mais en fait quand j'ai commencé à toucher au logiciel de retouche, puis ça qui est possible de faire avec ça et ça et ça et ça, et du coup je me suis dit ouais, donc en fait je peux approfondir encore plus et aller encore plus loin dans l'expression de ce qu'il y a à l'intérieur, et pousser mes ambiances
pousser mes concepts entre guillemets et alors parfois justement j'ai testé des trucs où j'étais beaucoup trop loin et je me dis bon, t'as essayé, t'as vu et voilà, c'est fait, c'est acté. Il y avait aussi des trucs où je pense que j'avais justement besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire. Il y avait des choses où je me suis dit bon, on va voir si je suis capable de faire ça et finalement c'était pas mon truc donc j'ai arrêté. Mais aujourd'hui c'est vrai que j'aime beaucoup travailler mes images et la retouche c'est un truc que j'adore faire parce que c'est là où je vais pouvoir, je sais pas, à mon sens, décupler vraiment mes photos et en fait, le travail de la couleur, c'est un truc qui m'a toujours fascinée et donc j'essaie déjà de le travailler en amont sur les séances. Mais là, le fait de en plus pouvoir les pousser sur les retouches et du coup d'être vraiment dans un truc qui exprime vraiment le sentiment que j'ai à ce moment-là, c'est d'autant plus puissant. Donc c'est vrai que la retouche, c'est pas forcément une quête de perfection ou autre, mais c'est vraiment une envie esthétique et aussi une envie d'expression qui, du coup, je vois encore plus. C'est un champ des possibles encore plus vaste, du coup. Justement, moi, j'utilise pas Lightroom ou très rarement, par exemple. Alors, je fais très peu de mariages, mais pour les mariages ou ce genre de choses. Et sinon, je suis Photoshop. J'utilise plus Photoshop, même si je fais pas forcément des effets de fou et tout. Mais c'est une habitude que j'ai prise en fait. Et du coup, Lightroom, à la base, quand ça a commencé à vraiment commencer à en parler de plus en plus, j'avais l'impression que c'était un truc un peu trop facile presque. Et voilà, ça fait un peu cliché, mais je me disais, ouais, donc je sais pas, ça me semble un petit peu trop. Je sais pas, puis j'avais mes habitudes, j'avais mes marques sur Photoshop et du coup, je retouche sur Photoshop essentiellement. Et jamais sur Lightroom, ou très très rarement, encore une fois, plus pour les photos à traiter en lot ou ce genre de choses, quand t'as vraiment la masse de photos. Ça m'aide à déjà faire le tri aussi ou ce genre de trucs. Mais sinon, c'est Photoshop. Et sinon, le matos, j'ai un Canon 6D2 dont je suis contente, qui se débrouille très bien. Mais après, c'est sûr que j'aimerais bien évoluer encore plus loin avec d'autres boîtiers. Et après, j'ai en objectif un 24, un 85, un 50, c'est ce que j'utilise le plus. Après, j'ai aussi un Helios, enfin, j'ai des objectifs un peu plus anciens que j'utilise de temps à autre, mais celui que j'utilise le plus, c'est quand même le 24 mm parce que justement, ça me permet d'avoir des grands cadres et ça surprend souvent, mais même pour le portrait, alors évidemment, pas du portrait hyper serré avec le 24 mm parce que sinon. Voilà, on a un peu la tête déformée, mais j'avoue que pour des portraits un peu plus éloignés, le fait d'avoir le contexte, et parfois ça donne même une sensation un peu étrange justement dans la façon dont le corps ressort, et j'aime bien ce que ça donne, donc je l'utilise beaucoup. Après le 50 et le 85, c'est équivalent, mais c'est les trois que j'utilise le plus sur mes séances. Essayer de prendre des distances un max des réseaux sociaux parce que je pense que c'est quelque chose qui peut être tout aussi génial que toxique. Et en fait, on voit tellement de choses sur les réseaux que ça parasite fatalement. Et parfois, j'ai l'impression qu'on se perd avec ça, on ne sait plus trop où on va et aussi, surtout je pense que quand t'es pro aussi c'est un peu vicieux parce que ça marche, alors t'as envie de tester, t'as envie de faire et puis tu t'égares et ça donc c'est aussi super important. Ou très simplement, enfin moi je le vois, mais en photo j'aime vraiment plein de choses, de l'argentique aux photos extrêmement retouchées. Mais aujourd'hui, moi, je me rends compte qu'effectivement, les photos avec photomontage, etc., machin, etc., ultra complexes, avec des rajouts d'effets partout, autant je peux trouver ça cool, autant c'est pas pour moi. Et du coup, réussir à se détacher de ça, se détacher aussi du fait de l'appréciation qu'on reçoit sur les réseaux, parce que on sait que la visibilité, c'est quelque chose qui est complètement aléatoire et merdique, et t'as une photo qui peut cartonner sans vraiment raison, et d'autres qui peuvent complètement soirer alors que c'est une photo à laquelle tu tiens et ça te fait chier, et tu te dis merde, j'ai peut-être foiré un truc alors que ça n'a rien à voir. Donc réussir à prendre des distances de ça, réussir aussi à se nourrir d'autres choses en fait, pas que uniquement je fais de la photo, je ne regarde que de la photo, je n'ai dans ma maison que des livres liés à la photo. Justement,
la lecture, enfin lire des livres ou même des comics ou des BD, s'intéresser à l'art de façon générale, le cinéma, enfin c'est tellement plus vaste et je pense qu'il faut se détacher de tout ça. Déjà, c'est super important et réussir à s'ouvrir un maximum aux choses. Et c'est comme ça aussi que l'inspiration, parfois, on se dit ouais, j'ai une panne d'inspiration, mais en même temps, parfois, on est tellement focus sur ce qu'on fait, sur la photo, sur ça, que en fait, allez, lâche un coup ce que tu fais là et va lire un truc, va voir un film. Et en fait, ça va relancer la machine souvent. Donc, s'intéresser à d'autres choses, c'est super important. Et du coup, c'est vrai que dans cette logique-là, après, je pense que c'est aussi important de s'écouter soi, d'essayer de se recentrer. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire ne pas écouter les conseils des autres parfois il y a des très bons conseils à prendre, mais parfois aussi peut-être éviter de se faire trop parasiter parce que les trucs du ouais, tu devrais pas trop faire ça comme ça, ça c'est pas trop, non. Mais si toi ça te parle et que ça a du sens pour toi, essaye, explore, tente, et voilà. Et ça aussi c'est un conseil que j'ai, c'est il faut tenter des trucs, il faut faire, il faut essayer, même si on se foire, même si c'est pas fou, même si c'est pas génial, il faut partir à l'aventure, il faut sortir de sa zone de confort, il faut tester d'autres choses que ce qu'on a l'habitude de faire. Et alors c'est très dur, surtout quand justement, encore une fois, tu te professionnalises et tu rentres dans une machine, etc. Mais je pense que l'important, c'est de prendre de la hauteur, du recul de temps à autre et essayer d'être aussi un peu moins exigeant constamment avec soi et de relâcher la pression. Et c'est des conseils que je me donne à moi-même aussi parce que je sais très bien que c'est des choses qui fluctuent et on a des moments où on va être hyper violent envers soi-même et se flageller à fond. Et c'est des moments où tu peux facilement virer au burn-out parce que en fait, t'es complètement pris dans tout ça, alors que essayer de prendre les choses dans un autre angle, de ralentir un peu et de prendre du recul sur ce qu'on fait, tout en essayant de pas trop se faire parasiter par tout ce qui nous entoure, je pense que c'est assez essentiel. On peut faire de la photo avec plein d'autres choses. J'ai vu des trucs incroyables avec des téléphones. Je pense que c'est l'intention que tu y mets et l'envie que tu as. Si si t'as pas les moyens et que tu as envie de commencer par faire des photos avec ton portable, fais-le en fait. Et teste et tente. Et c'est pas grave si c'est pas parfait techniquement, c'est pas grave si ça n'a pas autant d'attrait technique que d'autres choses, c'est déjà un premier pas dedans. Et après, si tu as envie de faire que ça, et si tu te sens à l'aise là-dedans, et si pour toi c'est ok, et pour toi c'est un univers qui te convient et que tu arrives à développer, c'est parfait. Comme je disais à la base, du coup, je viens un peu de la vidéo et du cinéma, donc j'ai très envie de me remettre à la vidéo. Ça fait des années, mais du coup, pareil, pris dans l'engrenage avec la professionnalisation et tous les projets qui se sont succédés, ça a été dur. Mais là, c'est vraiment l'une des priorités. Et aussi me recentrer beaucoup sur mes projets plus axés cinématographiques, justement, plus axés science-fiction aussi. C'est quelque chose c'est l'une de mes grandes passions aussi, en termes de genre, on va dire, et je l'ai complètement délaissé. Et là, j'y reviens de plus en plus, et du coup, c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien, donc j'ai envie d'approfondir tout ça. J'ai envie de partir aussi un peu plus, encore plus que je le fais déjà, mais à l'aventure, voyager un peu partout. Et j'ai bien envie de me remettre à l'urbex aussi parce que j'en faisais mes tout débuts et là j'avais calmé le jeu, pareil, j'ai plus le temps de chercher de spots, plus le temps ça prend beaucoup de temps en fait l'urbex, et j'ai plus trop le temps et j'ai bien envie de me repencher sur tout ça. Si, je sais pas quand ça va sortir, mais du coup si Dune est encore au cinéma, il faut aller voir Dune. Voilà, typiquement je parlais de SF, c'est une bombe, enfin moi je me suis pris une grosse claque, clairement. Je crois qu'il passe plus au cinéma, mais Titane aussi, c'était un putain de ce film. Et justement, dans le film de genre français, punaise, mais c'est tout ce qu'on veut et c'est tout ce qu'on demande, parce qu'en France, le cinéma de genre est tellement
délaissés et il y a des choses, mais on les médiatise pas ou ça manque de moyens. Et si on arrive à mettre en avant ce genre de film, c'est top. Donc ouais, clairement, ces 2 films, c'est pour moi les 2 films là qu'il faut vraiment pas louper. Il y en a eu d'autres, mais ceux-là, ils sont vraiment top. Et après, il y a un documentaire qui, pour moi justement, je parlais de la nature, etc., est un peu essentiel à voir. C'est un documentaire qui est sur Arte, qui est à la base une mini-série de plusieurs épisodes, mais il y a une vidéo entière disponible où tous les épisodes se succèdent. Une espèce à part, voilà, une espèce à part. Et ce documentaire, il est vraiment génial. Il te remet à ta place d'humain, tu vois. Il remet l'humain à sa place et c'est bien. c'est vraiment, c'est hyper hypnotique. C'est une ambiance de dingue et ça te dit gentiment à quel point l'être humain est insignifiant dans ce vaste monde. Mais c'est très très bien fait et c'est vraiment un truc important à voir, je pense. Ça remet un peu les idées en place et c'est vraiment super beau. Et pour conclure, j'ai envie de dire aux personnes qui regardent cette vidéo de s'amuser, de tenter des choses, d'essayer, de faire, de créer, que c'est extrêmement libérateur. Et j'en ai pas parlé aussi, mais moi, la photo et ça a été l'image en général, ça a été un moyen génial de réussir à communiquer avec les autres aussi, un moyen génial d'exprimer des choses, comme je le disais tout à l'heure, mais vraiment de créer un lien entre moi et les autres, de créer un pont. Et justement, souvent ce que je dis, c'est la photo, l'image, c'est un peu la parole qui me manque. Là où je suis pas forcément hyper à l'aise dans la vie de tous les jours, où je suis plutôt une introvertie, en photo, ça a été quelque chose qui a vraiment permis de m'ouvrir aux autres et de créer du lien, du contact. Et je pense que voilà, même si ça peut être impressionnant, que ce soit la photo ou un autre média, je pense que si on a envie de faire quelque chose, il faut y aller parce que c'est souvent des choses qui sont hyper libératrices. C'est des choses qui vont vraiment ouvrir des portes et des champs des possibles qui sont dingues. Et voilà, même si on a envie de traiter ses démons, de faire des images hyper positives ou autre, peu importe. Mais je pense que c'est essentiel, surtout dans ce monde actuel, de s'exprimer et d'essayer de diffuser autre chose que tout ce qui nous parasite actuellement. D'essayer d'être un peu plus indulgent envers soi et envers les autres et de diffuser ça et aussi dans mon cas pour le coup, moi qui suis très sensible à la nature aussi, de sensibiliser à certaines causes et certaines choses et justement l'importance de la nature actuellement, c'est un truc qui me semble essentiel à rappeler, donc voilà. C'était un grand mot de la fin, mais voilà. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci à toi.